Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, nous sommes en direct sur Save Benelux pour un énorme choc dans ces quarts de finale de la CAN 2017. Vous l'entendez, dans la Signière, le Sénégal affronte le Cameroun. Avec nous Alain Miak qui va commenter ce match. Mais avant de parler du match, on va parler de l'actualité d'Alain Miak. Car Alain, le 4 février à Charleroi, il y aura un événement que vous allez organiser. Oui, effectivement, le 4 février, nous allons organiser un souper. Normalement, c'est pour la sortie de l'album de notre sœur Suzy Muntu, qui a un concert le 8 avril à Charleroi. Le souper va se dérouler le 4 février à partir de 18 h à l'hôtel Leonardo. Pourquoi ce souper? On a organisé ce souper, c'est pour mettre en évidence l'album de notre sœur Suzy qui est sorti. Et en plus, nous avons organisé cela pour récolter des fonds qui vont servir à soutenir une ASBEL à Kinshasa qui s'occupe des enfants démunis. Donc voilà pourquoi nous organisons le 4 février à Charleroi ce souper. Merci beaucoup Alain. Alors, on va basculer tout de suite sur ce quart de finale. Sénégal-Cameroun, un seul mot, énorme. Alors, Sénégal-Cameroun, c'est un match énorme. C'est une finale avant la lettre. Parce que le Sénégal est parmi les favoris de cette compétition. Le Sénégal a une très bonne équipe. Et le Cameroun aussi. Le Cameroun, c'est vrai, ça fait plus de trois CAN qui n'ont pas participé. Mais cette fois-ci, ils sont revenus avec une équipe convaincante. Je pense que le match de ce soir sera un très grand match. On va revenir sur le Burkina Faso-Tunisie à la mi-temps, bien sûr. On évoquera la grosse surprise des étalons du Burkina. On va basculer sur ce match que vous allez vivre sur Save Benelux TV avec notre analyse à la mi-temps et à la fin du match. En direct depuis la Signière, le rassemblement des Sénégalais de Bruxelles. Il règne une ambiance de folie. Alain, on te croirait presque à Dakar. Ah, effectivement, on se croirait même au Sénégal, là, parce que l'ambiance est extraordinaire. Nous avons des groupes folkloriques qui font de l'ambiance ici. Nous avons tous les Sénégalais de Bruxelles qui sont venus regarder le match ici. Ça va être chaud ce soir, ça va être chaud, je vous dis. Merci beaucoup Alain, et on se retrouve à la mi-temps pour analyser cette rencontre. Sénégal-Cameroun, c'est un choc de la CAN, c'est sur Save Benelux TV, la chaîne de la CAN 2017. Petit cas. Petit cas. Alors, votre pronostic pour ce soir? 2-1, 2 pour le Sénégal, 1 pour le Cameroun. Merci beaucoup, bonne chance aux Lions du Sénégal. Même les femmes sont là, même les femmes soutiennent les Lions de la Teranga. Alors votre nom? Khadija. Alors Khadija, votre pronostic pour ce soir? À 2-0 pour le Sénégal, oui. Optimiste? Oui, très optimiste. Avec 6 buts de Mané? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, j'ai passé le micro à l'héroïne de la soirée, Nancy. Votre pronostic d'abord, vous êtes très Sénégal. Oui, Sénégal. Le Sénégal qui gagne, le Sénégal toujours, le Sénégal. Alors, on va parler de deux choses. D'abord, l'ambiance, c'est l'occasion de la promotion. Votre café, c'est une ambiance magnifique à la Signière. Oui, à la Signière, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a des événements, ça se passe ici, à la Signière. Donc, vous conseillez, on espère pour vous qu'il y aura une demi-finale, à tous les Belges de venir ici à la Signière. Ouais, merci à tout le monde. Merci. Et puis, alors, on va parler d'une chose importante aussi. On parlait des associations, donc ils ont mettre en avant votre travail parce que vous avez à Nancy une association pour aider les femmes en Afrique. Bah oui, j'ai une association qui s'appelle Temps pour toutes les femmes. Et donc voilà, j'aide les détenues femmes dans les prisons. J'envoie des serviettes hygiéniques. Je suis dans les crèches, je suis partout. Là, je suis voilà, c'est le match. On aura l'occasion de parler de mon association. Voilà. Après la finale, on espère pour le Sénégal. Merci beaucoup, Jared Joff, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai un supporter ici. Votre nom? Sal. Comment? Sal. Sal, comme le président. Alors, votre pronostic pour ce soir? 2-0. 2-0 pour le Sénégal. Vous n'avez pas peur du Cameroun? Non.
Non, c'est le football, ça. Ouais, que c'est le meilleur qui va gagner, c'est tout. Avec 2 buts de Mané. Balde et Mambiram, je vais dire. Alors, attends. Il y a aussi les Camerounais. Et on va interviewer les Camerounais parce qu'il y a le COP des Lions indomptables qui sont là. Madame, comment vous appelez-vous? Zita, Sita. oui. Vous êtes du Yaoundé, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, Sita, votre pronostic pour ce soir, est-ce que vous pensez que les Lions indomptables du Cameroun peuvent dominer les Lions du Sénégal? Bien sûr, je le pense. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Sénégal soit trop fort? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du Sénégal. Donc vous croyez en vos Lions? Ouais, bien sûr, je crois au Lion. Merci beaucoup, Sita. Et voilà, l'ambiance est énorme. Les Sénégalais et les Camerounais sont là. Il y avait une ambiance exceptionnelle. C'est un choc de la CAN. Ces deux grandes nations du football africain. Le Cameroun qui a remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations. Le deuxième pays en termes de CAN après l'Égypte. Et le Sénégal qui n'a jamais gagné la CAN, mais qui est considéré par beaucoup comme le favori de la CAN 2017. Voilà, donc nous sommes à la Signare, le Sénégal et le Cameroun en sont à 0-0 à la mi-temps. Alors un match assez équilibré. J'ai avec moi des supporters. On va honorer d'abord les visiteurs, hein, les Camerounais. Votre nom c'est? Chantal. Et là? Raphaël. Alors, Jordan et Raphaël, est-ce que vous êtes satisfait de la performance des Lions indomptables du Cameroun? Oui, nous sommes très contentes du match, des efforts que fournissent les Camerounais. Un très bon match. On menace en ce moment le Sénégal et nous sommes sûrs de gagner. Vous êtes aussi optimiste pour les Lions indomptables du Cameroun, Raphaël? Bien évidemment, comme tout bon citoyen camerounais, je supporte mon équipe et je crois que notre tactique consiste à d'abord épuiser l'équipe sénégalaise. Et à la deuxième mi-temps, je suis sûr que ça va pleuvoir dans le camp sénégalais et que l'avion ramenant l'équipe nationale sénégalaise à Dakar sera prêt à minuit. Oh là 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 là! Alors là, il y en a un qui n'est pas d'accord. Monsieur, vous êtes sénégalais, je m'appelle Tierno Diop. Tierno Diop. Donc, votre nom de famille, c'est Diop. C'est Diop. Ouais. Comme le joueur qui a marqué contre la France. Voilà. Donc, alors, monsieur Diop. Diop. Voilà. Alors, monsieur Diop, vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, et est-ce que vous êtes satisfait de la performance des Lions de la Teranga? Bon, pour le moment, comme vous avez pu le constater, ils sont un peu frileux, mais c'est comme ça pour prendre un peu de température. Il a parlé, on va voir ce qui va se passer. Bon, nous Sénégalais, nous on ne parle pas beaucoup, on n'est pas comme les Camerounais. Nous on prouve et vous allez voir ce qui va se passer à la deuxième mi-temps. Pour le moment, vous pensez qu'ils sont des Lions domptables en face? Mais toujours, ils ont été toujours domptés, hein. C'est juste maintenant un patronyme qu'ils ont voulu prendre pour ces dernières années. Mais on les voit bien, c'est même plus des Lions. Vous-même, vous connaissez l'histoire. Devant le virevoltant Bokandé, qui pleura chaud de l'âme, c'était à Dakar. Et ils connaissent l'histoire. Le jeune Diouf ou jeune vieux Diouf qui fut un extra-joueur connaît l'histoire. Bon, en tout cas, nous souhaitons que la victoire soit camerounaise et très fraternellement, nous serons la main à notre frère sénégalais. Et nous sommes venus fêter cette victoire dans le restaurant sénégalais à Bruxelles, ici en Belgique. Le meilleur va gagner. Le meilleur va gagner. Alors, juste 2 minutes. Avec les Sénégalais, la 2 minutes tactique, on n'a pas beaucoup vu de Mané pour l'instant. Il dort ou pas, Sadio Mané? Non, il est comme ça. C'est un lion. Un lion, il prend toujours ses marques au début. Pour le moment, c'est 45 minutes. C'est juste de prendre la température qu'il faudrait. Et on va voir à la deuxième mi-temps, c'est un autre Mané qu'on va voir. Nous avons une revanche à prendre. Cette génération, c'est l'une des meilleures par rapport... La meilleure, dit ça. La meilleure. Par rapport à 2002. 2002, il n'avait pas beaucoup d'expérience, mais ça, on a une équipe qui est bien formée, qui est bien formatée, et on va voir le reste. Moi, je préfère, on regarde le match tout à l'heure avec nos amis camerounais, comme il dit, la fraternité, c'est l'Afrique qui gagne de toute façon. Et puis côté camerounais, il y a une petite partie belge, puisqu'il y a Sébastien Siani qui a joué en Anderlecht dans l'équipe, et Faye qui joue au Standard aussi. Donc... voilà, beaucoup de joueurs qui jouent en Belgique ou qui ont joué. Au Cameroun, là, on comptera beaucoup en deuxième mi-temps sur Benjamin Moukonjo. Bien évidemment, toute l'équipe joue. Oui, voilà. Toute l'équipe joue. C'est un ensemble. C'est un ensemble et nous lui souhaitons bonne chance.
Et dernière chose avec les Camerounais, il y a beaucoup d'histoires avec les joueurs qui ne sont pas venus, Choupo-Moting, Matip. Votre point de vue, il y a toute une polémique parce que le Cameroun a voulu empêcher Matip de jouer avec Liverpool. Vous en pensez quoi de cette polémique qu'il y a eu avec Joël Matip? Non, je n'aurais pas à me lancer à ça. Je préfère laisser aux autorités camerounaises à FECA Foot le soin de répondre à ce genre de questions qui, somme toute, relèvent d'un domaine un peu compliqué. Merci beaucoup. Que vous le voyez, l'ambiance est électrique. 0-0, c'est très fermé comme match, mais on sent un grand suspense pour cette deuxième mi-temps entre deux équipes. Je rappelle, un peu une opposition de style. Le Sénégal, c'est peut-être le favori de cette CAN, mais qui n'a jamais été couronné. Et le Cameroun, c'est le deuxième palmarès d'Afrique. C'est 4 CAN, mais un petit peu en déclin. Donc on va voir qui va gagner. Alors une dernière petite chose, je voulais me souligner, c'est que le Burkina s'est qualifié. On va en reparler avec Alain Miak, il reviendra un peu plus tard. Le Burkina est qualifié. Le Congo demain pourrait se qualifier peut-être. Le Maroc peut-être aussi demain. On pourrait avoir 4 équipes francophones en demi-finale. C'est l'Afrique francophone qui gagne. Ah oui, l'Afrique francophone et le football africain en général. Voilà, et donc ça fera plaisir de voir des pays francophones avec lesquels nous en Belgique avons beaucoup de liens avec ces pays-là. Ben ouais, comme vous pouvez le voir, maintenant le foot, c'est pas personne n'a le monopole du foot. L'Afrique est en train de se développer. On voit des petites équipes qui étaient petites maintenant qui sont devenues, on va dire ça, grandes. C'est des grandes équipes. Voilà, en tout cas, on va voir la preuve que le football, ça rassemble. Il y a les Sénégalais, il y a les Camerounais qui sont ensemble pacifiquement, et c'est la preuve que le football est une grande fête et ça doit le rester. Et ça va le rester en deuxième mi-temps, à suivre sur Save Benelux, la chaîne de la CAN 2017. Voilà, nous sommes à la fin du match entre le Sénégal et le Cameroun. Enfin, non, pas la mi-temps. On est à la fin du temps réglementaire parce que c'est 0-0, il n'y a pas eu de but. Il y a donc une prolongation, sans but en or, je rappelle, il n'y a pas de but en or, il y a plus de but en or. Alors, avant de venir à ce match, on va parler, parce qu'on a un peu de temps, du match de tout à l'heure, avec une énorme surprise, puisque le Burkina Faso a éliminé la Tunisie. D'abord, c'est une très grosse surprise, ça. Effectivement, c'est une grande surprise que la Tunisie se fasse éliminer par le Burkina Faso. En fait, à la première mi-temps, les jeux n'étant pas ouverts, le match était fermé. Et en deuxième mi-temps, comme les équipes se sont découvertes déjà, et ils ont fini par développer le jeu, et le Burkina Faso a saisi sa chance en marquant les 2 buts. Alors d'abord, c'est la victoire d'un collectif parce qu'il n'y a pas vraiment de figure très connue dans l'équipe du Burkina. Ben non, justement, c'est une équipe jeune, il n'y a pas de star comme tel, donc c'est des jeunes qui s'entendent super bien, c'est un jeu collectif qui les a permis d'arriver à la victoire de tout à l'heure. Donc je pense que le Burkina Faso peut aller quand même loin, c'est une bonne équipe quand même. Et on va rapidement évoquer le fait qu'on a peut-être de quoi se consoler avec les Ivoiriens, puisqu'il y a 3 joueurs qui soit sont nés, soit ont joué ou jouent en Côte d'Ivoire. Le gardien Kofi du Burkina joue à l'ASEC Abidjan. Aristide Bansé joue à l'ASEC Abidjan et il a passé sa jeunesse en Côte d'Ivoire. Et Traoré, le milieu de terrain, est né à Abidjan. Donc c'est un petit peu la victoire des Ivoiriens aussi. Effectivement, donc étant donné que ces 2 pays sont
frontalier. Donc, les Ivoiriens vont se soulager à travers le Burkina Faso. Parce que ce sont, de part et d'autre, on a des familles de part et d'autre. Donc, tu vois, ils se retrouvent, c'est des cousins, c'est des joueurs qui se connaissent, ils portent les mêmes noms. Donc, pour moi, voilà, la Côte d'Ivoire peut se soulager avec le Burkina Faso. Alors, le Burkina connaîtra son opposant demain, c'est ou le Maroc ou l'Égypte. Et la deuxième demi-finale opposera le vainqueur de Congo-Ghana, République démocratique du Congo, désolé Alain, contre le Ghana. Au vainqueur de ce match, Sénégal-Cameroun. Avec nous, j'ai Monsieur Sec, qui est un connaisseur de football. Parlez-nous rapidement, présentez-vous un peu à notre public. Bah, je m'appelle Ali Sek, ouais, je suis sénégalais. Par rapport au match de Sénégal-Cameroun. D'abord, votre passé dans le football pour que vous nous présentiez un peu. Oui, en fait, j'étais intendant au Sénégal dans un club qui s'appelle Mayacine Football Club, qui a 2 jours actuellement dans l'équipe nationale olympique nationale du Sénégal, et clé. Donc j'étais leur internat. Et donc la plupart de mes amis et de mes compagnons, c'est des footballeurs internationaux. Ah, bah ça, vous avez un avis avisé sur ce match. Le Sénégal, dont on attendait beaucoup, n'a toujours pas réussi à faire la différence face à un Cameroun bien en place. Ouais, là on a joué 90 minutes qui était probablement au faveur du Sénégal. Parce que vous avez vu, vous tous, que le Sénégal a diminué le premier mi-temps et le deuxième mi-temps, mais il marque seulement de peu pour marquer des buts. Mais je pense qu'au finish, ça ira. On attend beaucoup de Sadio Mané et pour l'instant, il est bien tenu. Ouais, je pense que dans l'équipe, il n'y a pas que Sadio Mané en fait. Parce que tout le monde dit que Sadio Mané, mais c'est une équipe de 11. Hein. C'est une équipe d'11 footballeurs et d'11 garçons qui sont mûrs vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas Sadio Mané. La plupart des gens pensent que Sadio Mané, mais il n'y a pas que Sadio Mané. Il y a d'autres qui peuvent faire la différence à tout moment. On verra en deuxième mi-temps s'il y a d'autres joueurs comme Karim Botch ou qu'on a bien en Belgique, comme Keita Baldé, la Lazio de Rome, pour en faire la différence. Je me tourne vers Alain avec la prolongation, on va pas tarder à reprendre. Elle a déjà repris d'ailleurs, je pense, au moment où on se parle. Rapidement, c'est maintenant une prolongation, c'est psychologique. Ça va se jouer autant dans la tête que dans les jambes. Oui, la crainte, c'est que vu le jeu qu'a développé le Sénégal, le nombre d'occasions qu'ils ont manqué, alors ça peut jouer au mental. Ça peut les démotiver parce qu'ils n'ont pas pu concrétiser toutes ces occasions. Alors si, par malchance, le Cameroun réussit à marquer un but, alors ça sera fini pour le Sénégal. Parce qu'ils risquent, voilà, ils ont tout donné. Ils ont donné alors le maximum de ce qu'ils avaient. Alors là, ils n'ont pas réussi à ouvrir le score. C'est quand même très délicat pour eux. Je pense que s'ils ont encore cette possibilité, cette chance de de jouer comme ils ont joué, qu'ils essayent de concrétiser l'occasion. Parce que sinon, si le Cameroun marque un goal, ça sera fini pour le Sénégal. Donc, merci Alain Miak, merci Ali Sek. On se retrouve pour la deuxième à la mi-temps de la prolongation. On rappelle la règle, hein, il n'y a pas de but en or. On ira d'office au bout des 120 minutes. Et si, au bout de 120 minutes, il n'y a pas de vainqueur, on ira au tir au but. Et là, ça va être les... Moi, je pense qu'on n'arrive pas là-bas. Hein. Moi, je pense qu'au finish, avant d'arriver au tir au but, le Sénégal va l'emporter. Hein. Ah, on va voir si votre pronostic se réalisera. En tout cas, on file tout de suite à Libreville pour suivre la prolongation, à Port-Gentil, pardon, pour suivre la prolongation entre le Sénégal et le Cameroun sur les antennes de CIB Deluxe, la chaîne de la CAN 2017.
Et bien voilà, les Sénégalais très contents malgré la défaite. Rapidement, Nancy Mbaye, propriétaire du café. Bon, c'était une belle soirée, on aurait espéré qu'elle se termine mieux. Voilà, c'est l'Afrique en fait. Donc quand on parle de Coupe d'Afrique, c'est pour l'Afrique. Nous tous, voilà, on doit s'unir et voilà, que le meilleur gagne. Voilà, on n'a pas démérité le Sénégal. Je suis fière de mes lions et là, moi, je suis une vraie lionne. Bah, Dieu a décidé ainsi. Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah. Et alors Nancy, ben, ça a fait une bonne affaire pour ton café. Donc maintenant, c'est un endroit où on va pouvoir faire revenir régulièrement pour les Belges, pour les Sénégalais pendant l'année. C'est une très belle atmosphère que vous avez découvrir. Bah, je remercie toute la population belge, je remercie toute la population africaine aussi. Bah, Cameroun, vive Cameroun, hein. Voilà, ils l'ont gagné, il faut respecter. Voilà, mais nous aussi, on n'a pas démérité. On a bien joué. Et je suis fière de mes lions. Je suis fière de Tony Silva. Je suis fière d'Alassane. Je suis fière de tout le monde. Je ne peux pas citer. Mais voilà, Dieu a fait ainsi. Voilà, c'est ça. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sant Yalla bu baax, ñu ngi sant Yalla bu baax. Sant Yalla bu baax a baax. Ok. Sénégal, ci kaw ci kanam. Attends, non, on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps. C'est l'Afrique, ils sont très enthousiastes. Alors, j'ai mes analystes, Ali Sek. Bon, c'est toujours cruel que ça termine au tir au but. D'autant plus que le Sénégal avait des grandes ambitions. Voilà. Bah, moi je suis sportif. Voilà, je le prends comme ainsi. Donc voilà, je suis ravi avec les Camerounais. Donc c'est l'espoir que le meilleur gagne. Donc ce soir, Dieu a décidé, le jeu de foot a décidé que c'est le Cameroun. Bon, ça me rappelle un peu 2002 au Mali. Au Mali, oui. Donc voilà, c'était au tir au but et cette fois-ci c'est au tir au but. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir avec le jeu de tir au but de Camerounais avec le Sénégal. Donc voilà. Mais en toute sportivité, et je suis très content parce que là ce soir c'est l'Afrique qui gagne. Parce que dans un match de foot, il faut un vainqueur et un vaincu. Et donc aujourd'hui, Dieu a fait que c'est le Cameroun. Et donc je lui souhaite une bonne continuation, une bonne route et pour la suite. Et je suis très fier de mes lions. Bon, et alors, dernière chose. Sous l'avenir d'Aliou Cissé, vous pensez qu'il va rester à la tête des Lions? Ouais, Aliou Cissé, par rapport à ce qu'il a encore par rapport à ce qu'il est en train de construire, moi je crois qu'il a encore du temps, il mérite encore de rester à la tête de l'équipe nationale pour plus conduire nos liens, pour qu'il puisse aller décrocher la qualification pour le mondial. Voilà, parce que moi je pense que le 2002 c'était pas Nazar. Hein. Moi je pense qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, ils peuvent faire plus que 2002. Hein. Ben, aujourd'hui c'est le dieu de foot qui a décidé. Et voilà, parce que si on regarde par rapport le Gabon, avec Aubameyang, avec tout ce qui est avec l'organisation et tout, et le Gabon, il n'a même pas qualifié pour les quarts de finale. Donc aujourd'hui, le Sénégal a été éliminé par la quart de finale par la grosse équipe de Cameroun. Et moi, je pense que c'est une grosse déception. Hein, mais je pense qu'il n'y a pas de démérite, hein, parce que c'est le foot. Hein. C'est le foot. Il faut toujours un vaincu. Et aujourd'hui, le jeu de foot, comme j'ai dit tout à l'heure, a fait que le Cameroun a l'emporté. Et bon sens aux Camerounais. Ils l'ont mérité, ils l'ont gagné. Voilà, c'est comme ça. Derek Jeff, comme on dit. Ah, merci beaucoup. Parce que nous, les Sénégalais, on est toujours contents. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Ali. On va vous laisser. Notre analyste Alain Miak. Bon, Alain, c'est quand même cruel pour le Sénégal parce qu'ils ont dominé globalement ce match. Mais il fallait un vainqueur. Et c'est vrai qu'on termine au tir au but, c'est toujours un petit peu décevant.
Oui, justement, c'est cruel pour le Sénégal. Et comme j'avais dit tantôt, avec toutes les occasions que le Sénégal a ratées, il fallait qu'il fasse attention. Parce qu'après, quand vous ratez tant d'occasions, alors là, ça vous remet un peu en cause. Vous êtes dans le doute. Et malheureusement, ils n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Ils ont tenté, ils ont raté plein d'occasions. Et bien voilà, les tirs au but, ça c'est plus le foot, c'est la chance. Mais aujourd'hui, les dieux de foot ont été de côté camerounais. Et déception parce que pour le gardien Diallo qui a donc réussi à ne pas encaisser de but sur cette canne. Et 2 buts contre l'Algérie, c'est le Ghana réserviste qui l'a encaissé. Et finalement, il sort de la Coupe d'Afrique sans avoir encaissé de but, c'est le paradoxe. Bon, le Cameroun continue sans être extraordinaire. On a beaucoup dit cette équipe du Cameroun, bah, c'était pas si bon que ça, que cette équipe n'allait pas très très loin. Hugo Broos lui-même, l'entraîneur belge du Cameroun, disait ouais, finalement, il n'y a pas tellement à attendre de cette équipe du Cameroun que cela. Mais finalement, le Cameroun, vaille que vaille, lentement mais sûrement, comme la tortue dans la fable, il est en demi-finale. Oui, justement, c'était une façon de parler pour ne pas se mettre la pression. Parce que quand le coach vous dit, voilà, il n'y a rien à attendre du Cameroun, on va jouer comme ci, comme ça, ils ne veulent pas mettre la pression de son côté. Comme ça, lui, il est outsider. Donc, il joue un peu dégagé, un peu relax. Alors là, le Cameroun prend une option pour la demi-finale. Et je pense que c'est là qu'il va sortir son grand jeu. Il ne va pas lâcher comme ça. Le Cameroun, c'est une grande nation de football. C'est un habitué des compétitions internationales. Donc, je vois mal le Cameroun lâcher en demi-finale. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout. C'est dans l'expérience, un palmarès exceptionnel, un 4 cannes, on vous le rappelle. Où est-ce que j'en étais moi? Oui, donc le Sénégal est donc éliminé. Demain, 2 quarts de finale, on va vous le proposer évidemment. À 17h, il y aura un Congo-Ghana qui va être par ici à Port-de-Namur assez chaud. Alors là, c'est un beau petit programme, hein, on va avoir un petit préambule. Là, il y a quand même du niveau. Le Congo qui impressionne, là justement pas le Cameroun qui impressionne pas beaucoup. Le Congo c'est l'inverse, c'est une équipe qui impressionne face au Ghana. Vous le tendez comment à l'Amiac? Oui, le match de demain, Congo-Ghana, c'est un match qui sera ouvert. Parce que le Congo, en fait, a de très bons joueurs qui manipulent bien le ballon. Et tout comme le Ghana. Le Ghana, c'est une équipe habituée, c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui joue ensemble depuis des années. Donc ça veut dire que jusque-là, le Ghana n'a pas montré son vrai jeu. Mais demain, où ça passe, où ça casse. Donc les jeux seront ouverts demain. Il y a un Maroc-Égypte, c'est un derby, c'est explosif. Et il y a toujours une rivalité entre tous ces pays arabes. Et donc ça promet un match, c'est quasiment une question d'honneur. En l'absence de la Tunisie, c'est quasiment le champion du Maghreb qui va être désigné. Ah oui, le Maroc, c'est vrai, face à l'Égypte, c'est un match qui sera... Parce que là, alors... Je vous explique ce qui se passe. Il y a beaucoup d'animations dans la rue où nous sommes. Donc voilà. Donc je reprends là où nous étions. Je disais, c'est un derby, ce match entre le Maroc et l'Égypte. Et Maroc-Égypte, il y aura beaucoup d'électricité dans l'air. Ah, effectivement, il y aura de l'électricité dans l'air parce que déjà, il faut dire que l'équipe d'Égypte, c'est une grande équipe. On sait que l'Égypte a raflé 3 Coupes d'Afrique d'affilée. 2006, 2008, 2010. Tout à fait. Donc ils n'ont pas été aux dernières éditions et là ils sont revenus, alors ils reviennent. C'est vrai, ils peuvent faire quelque chose. Quant au Maroc, demain, c'est un match qui sera très difficile en tout cas. Dans le but que les Marocains et les Égyptiens, ils doivent se dire, on imaginait la Tunisie, au bout, après finalement, ça va être le Burkina, donc on serait Marocain, on serait Égyptien, on se dirait, sans vouloir évidemment manquer de respect aux étalons du Burkina, et l'ouverture quoi. Et notamment pour le Maroc, qui n'a plus gagné la CAN depuis 76, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, parce que le Maroc aussi a quand même une image, parce que le Maroc, c'était quand même parmi des équipes favorites aussi, hein, avec l'effectif qu'ils ont, avec le talent qu'ils ont. Je pense que le Maroc a un dernier mot à dire. Étant donné que ça fait des années, ça fait plusieurs années que le Maroc n'a plus remporté ce trophée. 76, ça fait plus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans. Donc ça veut dire que le Maroc, il ne va pas peut-être se laisser faire. Hein. Donc le match de demain, je pense que je ne sais pas, pour moi, on risque d'assister au match qu'on a vu aujourd'hui. Ça pourra aller jusqu'aux prolongations. En tout cas, on a passé, merci beaucoup Alain Miac, en tout cas, on a passé une superbe soirée ici avec nos amis sénégalais. On salue nos amis camerounais qui doivent être en extase. Ça va être le bonheur à Yaoundé.
On sait que le Cameroun il pas des moments faciles avec tous les événements, Boko Haram, tout ça. Donc c'est un peu de baume au cœur au Cameroun, ça fait quand même du plaisir. Oui, effectivement, tu sais, aujourd'hui, quand on a ce genre de manifestation, on oublie d'abord ce qui se passe dans le pays. On est là, on jubile avec le peuple. Donc là, tout le peuple camerounais est en liesse. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne vont pas dormir. La nuit sera très longue. Donc, ça veut dire que, au moins, les gens vont oublier les petits soucis quotidiens qu'on a. Ils vont tous se mettre ensemble pour célébrer ensemble cette qualification demi-finale pour des lieux indomptables. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Alain Miak. Donc demain, on vous donne rendez-vous pour une après-midi de dimanche absolument magnifique. Congo-Ghana à République démocratique du Congo contre le Ghana sera à 17h. Et puis à 20h, le choc, c'est le quart de finale, il n'y a pas d'autre mot. Le Maroc contre l'Égypte. Le Maroc qui est monté en puissance contre l'Égypte, un des outsiders de la compétition, avec Mohamed Salah qui peut être un des joueurs frissons de cette CAN. Au nom de toute l'équipe, je remercie Aubert Joconan qui a participé à la réalisation. Je remercie Alain Miak, mon consultant, Ali Sek, tous les membres du Café de la Signare et Nancy Mbaye, la gérante, pour leur accueil de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres aventures sur CIV Benelux, la chaîne de la CAN 2017. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton pied, si tu veux pas te verrouiller. Si t'es bailli reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Poda va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wifril va s'en charger. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis deux étoiles, on y va pour gagner la troisième étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous, vous-même vous connaissez, on va pour nous. On arrive et la canne, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Maillé, on a serré Dieu, comment vous voulez nous arrêter? 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Et ça DJ là tu sais pas dans la jungle, y'a beaucoup d'animaux. Y'a lion, épervier, écureuil, y'a les aigles et même les combats. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits fétiches animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu noyais le sous de Dieu bête ou quoi? Imbécilade, Dieu bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants, j'ai dit Dieu bête ou quoi? Imbécilade, Dieu bête ou quoi? Imbécilade, Dieu bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays, orange blanc vert c'est mes couleurs, y'a pas de bonheur, jamais 225 ouais, jamais, tu l'as vu débaoulé, Choumé tu vas pas gagner, et les fois qui chargent on peut pas stopper, nous sommes les champions d'Afrique, ah champions d'Afrique, nous sommes les champions d'Afrique, ah champions d'Afrique, oh Dieu, oh Dieu. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 et ça tu connais, champion d'Afrique et ça tu connais, troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Tu sala, 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 tu sala.